Bonsoir, on est le 19 février, il est 23h29, la petite vidéo du soir pour les nouvelles, pour ceux qui s'intéressent, pas beaucoup de monde. C'est des vidéos que pour moi apparemment. Puisque tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde arrive à avoir tout ce qu'ils veulent dans la vie. Sauf moi. Bon, c'est comme ça. Hein. Je pourrais raconter un jour peut-être, puisque je raconterai mon enfance, mon adolescence, qui intéressera beaucoup, sans doute plus de monde, quoi. Hein. La prostitution dans la rue, lorsqu'on est enfant, c'est très... Ça intéresse beaucoup de monde, hein. Ça fait vendre, il paraît. Bon, enfin bref, donc aujourd'hui, pourquoi cette vidéo encore toujours l'affaire, toujours la même affaire, avec la MDPH de Vendée, etc., etc. Donc voilà, normalement demain j'avais rendez-vous avec l'assistance sociale pour le dossier que l'on m'avait envoyé de la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale de la Vendée. Donc c'est un truc à rallonge, quoi, pour dire que ils n'aiment pas lorsque les gens ne payent pas leur loyer. Donc moi j'ai rempli pourquoi que je voulais pas payer mon loyer. Et normalement, ils voulaient que je veuille une assistance sociale. Donc j'avais un rendez-vous avec l'assistance sociale qui devait me rendre visite à mon domicile, puisque vu qu'il fait froid, et quand il fait froid, j'évite de sortir, puisque, comme tout le monde le sait, je fais maintenant, à force de faire la vidéo, voilà. Je fais déjà encore moindre effort, au froid, etc. Donc, moi, j'ai rendez-vous avec l'assistante sociale de la Châtaigneraie, qui m'a téléphoné pour me dire qu'elle ne pourrait pas venir et que c'était à moi de venir, puisqu'elle avait reçu l'ordre de la Roche-sur-Yon, donc de la MDPH, visiblement, de ne pas venir chez moi. Voilà. Donc ça doit obéir, hein, parce que ben là je parlais, etc. Mais non, je peux pas venir et tout. Puis juste au moment, on m'a dit oui, mais vous savez, après le comportement que vous avez eu avec la MDPH, je dis attendez, comment vous êtes au courant de ce qui se passe avec la MDPH? Bah ils m'ont dit ils m'ont demandé de ne pas venir parce que voilà, vu votre comportement, maintenant on ne se déplace plus, j'avoue vous déplacer. Ah, immédiatement, j'aurai un raccourci au nez. Normal. Donc demain, je vais voir avec sa chef de secteur. J'ai contacté mon avocat, j'ai contacté la responsable de la DDCS pour lui dire, etc. J'ai bien contacté au CSE 16, j'ai plus le droit, mais contacter la MDPS parce que si les choses soient claires, ils font tout pour que je sois condamné, pour plus que j'aille affaire à eux, pour pas que je les appelle, pour pas qu'ils me payent, quoi. Pour pas qu'ils me payent l'argent qu'ils me doivent, les 18 000 euros qu'ils me doivent. Donc, la DDCS, voilà ce que je leur ai écrit. Ça va. Voilà. Document signé, donc, observation complémentaire. Parce que tu me demandes dans les papiers, hein, je me demande dans les papiers, si j'ai demandé
Donc, si j'ai décidé du changement, non. Si j'ai demandé une aide une aide pour l'APL, donc une aide du FSL pour payer le loyer, non, j'ai rien à demander du tout. Moi, si je demande avocat, j'ai rien, il n'y a pas de FSL à demander. On me donne l'argent, c'est cet argent que je vais payer. Je n'ai pas à m'endetter pour un FSL, le fonds social de loyer. C'est pas m'endetter, moi je dois rien, moi. On me doit, moi. Donc si depuis juillet 2016 je demande un logement adapté à mon handicap, pour des hôpitaux, Fontenay-le-Comte, etc., le refus de la LDPH et du conseil départemental racisme, haine, a obéi au guide après me refuser illégalement mon invalidité. Voilà. Donc, pour être clair, bon, voilà, j'ai demandé depuis que j'ai emménagé ici, en juillet 2016, j'ai demandé à déménager plus près des hôpitaux, mais non. Voilà, ici, je suis à 1 heure de route pour aller, voilà. Et j'ai visité, pourtant, j'ai visité plusieurs logements, hein, à 5-10 minutes de Fontenay-le-Comte, hein. Non, ils m'ont envoyé 1 heure. Voilà, parce qu'ils ont reçu l'ordre de m'envoyer très loin. Comme ça, il y a plus de risques que je meure pour venir aux urgences que d'être à 5-10 minutes. Hein, il y a plus de chance, en faisant 1 heure de route, d'y rester. Hein. Voilà, donc ils ont reçu l'ordre, donc ils m'ont envoyé plus loin. Voilà. Donc, voilà, bon, je ne vais pas relire, enfin bref, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai rempli les papiers, donc, pour la Cour de cassation, j'ai rempli les papiers pour la Cour européenne des droits de l'homme. Ça me gave, quoi, ça me gave. Non, je vais pas laisser tomber, quoi. Là, j'attends d'être hospitalisé, donc un quart d'océan, pour essayer de voir ce qu'on peut faire un peu pour moi, pour essayer d'améliorer un peu ma vie de tous les jours. Parce que j'en ai marre d'avoir toujours mal, de souffrir, tout ça. Tu sais, tout le monde doit mourir un jour ou l'autre. Hein, moi, je me bats depuis plusieurs années déjà. J'aurais dû mourir en 2012. On est en 2019. Au mois de décembre, ça fera 7 ans que je me bats. Waouh, 7 ans qui se battent tous les jours. Et tous les jours, on essaie de me mettre dans le trou. Hein. L'administration française, surtout. Ah ouais, ça, l'administration française, lorsqu'elle vous a dans le nez, lorsqu'elle ne veut pas vous donner ce que vous avez droit, elle fait tout pour vous emmerder, hein. Tout, hein. En vous empêchant les soins, les médicaments qu'il vous faut, en vous réclamant toujours, ouais, vous n'avez pas payé ici, vous n'avez pas payé ça. Oui, nous, on vous donne l'argent, mais on vous donnera rien, hein, de toute façon. Hein. L'administration a toujours raison, hein. Vous êtes tout petit, vous n'avez droit à rien. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée. Si vous connaissez un très bon avocat qui a les couilles de se battre contre l'administration, si vous connaissez des journalistes, hein, parce que les journalistes, à part les personnes connues ou à part faire un meurtre, hein, à part tuer quelqu'un, il y a quelqu'un qui va s'intéresser à vous. Hein. Si vous ne tuez pas quelqu'un, ils ne vont pas s'intéresser à vous. Si vous ne faites pas d'attentat, de passer une bombe, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Ils vont plutôt s'occuper de ceux qui font les reality shows. Hein. Voilà, les trucs qui n'ont rien à voir avec la vie réelle. Hein. Les trucs de reality show, etc.
à foutre avec la vie réelle. Hein. Il y a quelques temps, j'ai demandé à Hanouna, puis qui s'occupe d'affaires un peu plus, je lui ai raconté mon histoire. Donc j'attendais qu'il... Non, qu'il n'avait pas téléphonique, rien. J'ai mis sur son Facebook, son truc. Il en a rien à foutre. Non, moi je suis tout petit, moi. Mon affaire est trop lourde pour lui, c'est trop lourd, lui. Intellectuellement, les trucs les plus simples, bon, il va s'occuper, ouais, voilà. Mais quand c'est une affaire lourde qui atteint l'administration, il y en a qui... Non, elles sont pas... Non. Non, il a peur pour son boulot quand même. Attends, on va pas s'attaquer à l'administration. Tu te rends compte Qu'est-ce qu'on risque? On risque de se mettre à dos l'administration. Voilà. On risque l'émission de mettre un terme à l'émission parce que voilà. Je le comprends. Hein, lui, il essaie de faire son beurre. Hein. L'invalidité, les handicapés, les malades, ça n'intéresse pas grand monde. Hein. Surtout quand c'est un mec qui a une 50aine d'années, ça sera un gosse encore. Une gonzesse, mignonne et tout, ouais. Un mec comme moi, ça s'intéresse à rien, bon, ça s'intéresse pas, quoi. Donc je ne veux pas à Hanouna. Hein. Je regarde son émission, elle est cool, elle est bien. Elle est bien, elle me fait rire. Des fois, bon. Bon, bah je vous dis à la prochaine.